Aujourd'hui, un grand classique. Tout le monde s'est retrouvé face à cette situation au bord de la rivière un jour où des centaines de fourmis tombaient sur l'eau, des gobages de partout, et là, on n'a pas de fourmis dans la boîte. Alors, je vais vous montrer un des montages que je fais pour la fourmi. Donc, je vais utiliser un hameçon de 14, tige normale, avec fil de montage 6,0 noir. Je vais venir, dans un premier temps, former mon abdomen sur l'arrière de ma mouche. Donc vous le voyez, je vais tout simplement faire une surépaisseur que je vais gonfler de façon à former en son centre, avec la soie de montage, une surépaisseur, et mon abdomen va se former tout seul. Vous allez reconnaître, hein, tout doucement. Voilà, je fais en sorte que ce soit bien plus épais au milieu. Attention, ne le faites pas trop épais, car s'il est trop épais, vous allez vous retrouver avec là la différence entre la hampe et la pointe de l'hameçon sera trop légère, et du coup vous allez vous retrouver avec beaucoup de ratés. Vous allez vous demander pourquoi. Et ce sera tout simplement parce qu'effectivement la boule sera trop grosse et du coup vous n'arriverez pas à ferrer correctement. J'ai fait ma boursouflure, mon abdomen. Je viens poser ma résine UV de façon à ce que ça prenne bien tout mon corps. Alors je vais ensuite bien sûr égaliser avec mon aiguille de façon à ce que il y ait vraiment tout le corps qui soit concerné et qu'on ne se retrouve pas en fait avec une petite partie dessous qui ne soit pas prise dedans et qui soit fragilisée. Voilà, mon abdomen est formé. J'ai plus qu'à prendre ma lampe UV et je vais venir bloquer ici la forme de mon abdomen. Donc vous voyez que à ce moment-là précis, je peux faire mon abdomen plus ou moins gros. Je peux aussi choisir de monter des fourmis un peu plus petites. Là, je fais une fourmi ailée classique avec l'hameçon de 14 que j'ai choisi. Je suis dans la taille classique. Renseignez-vous avant sur le type de fourmi que vous avez chez vous, quel type de... Voilà, généralement, un hameçon de 14 est à peu près dans la taille, mais il se peut qu'avec un hameçon de 16, ce soit plus adapté. Donc, je fais bien le tour avec mon vernis UV, ma lampe vient bloquer tout ça, je vérifie, voilà, il est pris. Donc maintenant, je vais venir former mon aile avec tout simplement une plume de CDC, blanche ou grise. Voilà. Je vais venir prélever les fibres sur la plume de CDC. Alors, je viens poser. Alors attention, encore une fois, il ne faut pas que l'aile soit surréaliste. Voilà. Mon aile ne dépasse pas l'arrière de ma hampe. Et je vais venir couper ici l'excédent. Voilà. Je bloque le tout pour pas que ça bouge. Mon aile est posée. Je viens ensuite prendre une petite bandelette de foam, donc de mousse plostazoate, hein, foam noir, que je viens disposer juste devant mon aile, comme ceci, et je laisse en attente. Je vais maintenant venir prendre un tout petit hacle sur un coup de coque. Alors je prends des coups de coque indiens, noirs, parce que là en fait j'ai besoin simplement d'imiter les pattes. Donc la qualité importe moins. Je viens poser ma plume, comme ceci, la face brillante face à moi, par principe. Encore une fois, hop, elle est bloquée. Ensuite, je prends ma pince à hacle et je viens enrouler mon hacle de façon... Alors, pas la peine d'en faire des tas, hein. 2-3 tours ça suffit.
L'idée, encore une fois, c'est que ça va former sur le dessous les pattes. Voilà. Là, je vois que ça m'a bloqué quelques fils devant. Je vais venir les supprimer. Voilà, comme ceci. Ensuite, tout simplement, je vais rabattre ma bande de foam vers l'avant et je vais venir la bloquer. Et ça va m'aider à former ma tête. Je soulève. Je forme ma petite tête dessous pour pas que ça bouge. Une demi-clé pour aider à bloquer au départ. Voilà. Je coupe ici, ma mouche est bientôt finie. Je fais une demi-clé par-dessus pour dire de bien fixer à cet endroit-là ma mousse. Bien entendu, pour consolider votre nœud final qui va permettre de rendre la mouche beaucoup plus solide. Hop, voilà. Ma mouche est finie. Je peux mettre, pour consolider à l'avant, une légère touche de cyanolite. Mais déjà comme ça, elle est pêchante. Voilà une imitation de fourmi que j'affectionne particulièrement. Puisque, contrairement à ce qu'on pense, quand la fourmi va tomber sur l'eau, elle ne va pas de suite flotter. Elle a le corps qui va d'abord plonger, ensuite l'aile va l'empêcher de tomber. C'est là que la truite va attraper. Voilà. Merci de votre attention, bon montage, bonne pêche.